Avec cette série de vidéos, je vais vous introduire l'initiation à l'animation 3D. Avant de commencer, ouvrez votre navigateur internet, faites une petite recherche de QuickTime et donc si vous faites une recherche sur Google, normalement c'est le troisième lien qui s'appelle QuickTime Apple Support. Et ici vous téléchargez en fait la version qui est là, la première, donc la 7.7.8 pour Windows. Alors il y a écrit 7.7.8 mais quand vous l'installerez ce sera la 7.7.9. Il est possible que cette version ne fonctionne pas avec toutes les versions de Windows 10. Donc dans ce cas-là, il faudra installer une version antérieure et ce sera la version 7.6. Donc ici vous cliquez sur télécharger, vous lancez donc le téléchargement et vous allez normalement récupérer alors ce fichier là, voilà celui-ci, QuickTime installer.exe. Vous lancez l'installation normalement, vous avez juste à suivre les instructions du logiciel. Et une fois que c'est installé, vous lancez QuickTime, qui va donc ressembler à ça. Vous allez dans l'aide, à propos de QuickTime Player ensuite. Et là, vous voyez, donc c'est bien la version 7.7.9 qui est installée, et non pas la 7.7.8 comme ce qui est écrit ici. Dernière vérification pour s'assurer que QuickTime est bien installé. Il faut aller dans 3ds Max, vous allez dans les options de rendu, donc Render Setup ici. Vous allez ensuite, vous descendez dans les menus, vous avez dans Render Output, vous cliquez sur Files, voilà, et là vous tapez juste Test. Dans le Save As Type, le format, vous prenez Move QuickTime. Une fois que c'est fait, vous cliquez quelque part ici, hop, ça active le menu Setup, vous cliquez dessus à nouveau, ça vous ouvre cette fenêtre là. Alors normalement ici, si QuickTime s'est bien installé, vous devez avoir au moins toutes ces possibilités comme type de compression. On appelle ça les codecs. Celui que l'on va utiliser, ce sera le H.264. Si vous ne l'avez pas, on peut partir sur du photo JPEG, et si vous n'avez pas non plus l'un de ces deux-là, on peut partir sur animation. Mais en tout cas, voilà, si vous avez installé QuickTime et que vous n'avez pas ça, je vous conseille de le désinstaller et tout simplement de télécharger la version qui est ici, donc la 7.6 pour Windows. Et normalement, si vous refaites la vérification comme je viens de le faire, tout devrait rentrer dans l'ordre. Hop, donc voilà pour l'introduction avec QuickTime. Alors, maintenant, on va passer donc au vif du sujet. Donc, vous avez normalement récupéré un fichier, donc ça va être ce dossier-là. Donc, bon, je l'appelle fichier de travail pour le moment, mais normalement dans le dossier, il est possible que je change de nom, ça pourra être juste le dossier cycle de marche. Et dans ce dossier-là, vous allez trouver trois fichiers, donc enfin 2 fichiers et un dossier. Donc actor.max, studioanime.max, et dans le dossier texture, vous avez background.tga. Et alors, si vous n'avez pas Picasa installé, vous pourrez l'ouvrir dans Photoshop, et ça correspond à ce décor-là. Alors, on remonte d'un cran. Donc ici, ce que vous allez faire pour commencer, c'est ouvrir le fichier Studio Anime. Donc vous l'ouvrez dans Max. Voilà. Alors, donc là, je suis déjà en vue caméra studio. On va partir en vue perspective avec la touche P. Une fois que vous avez appuyé sur la touche P, donc vous avez vu la vue perspective ici, on va enlever le cadre de sélection là, donc enfin le cadre, ce qu'on appelle la save frame. Vous faites un Shift F, voilà, et ensuite vous pouvez vous déplacer dans la scène. Donc voilà ce qu'il y a dans la scène. Il y a un personnage. Ce personnage, il marche. Donc vous allez apprendre les bases de l'animation avec un premier cycle de marche ici. Donc l'idée ce sera de faire exactement comme ce personnage là, le faire avancer de droite vers la gauche de l'écran, et ça vous allez le faire sur un second personnage que l'on va juste mettre derrière. Avant de continuer, avant de vraiment rentrer dans la manipulation des outils, on va devoir préparer un petit peu la scène de travail. Donc pour ça, il faut se remettre en vue caméra studio. Vous allez prendre le curseur ici. Donc le curseur là, on appelle ça la timeline. Enfin, c'est le curseur de la timeline. La timeline, ce sont les valeurs que vous avez ici. Chaque valeur définit un numéro d'image. Alors,
pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, on appelle ça le framerate. Le framerate, vous allez le retrouver ici, dans le time configuration. Voilà, vous avez ça ici. Là, on est en un framerate en NTSC. Ça veut dire qu'en fait, pour une seconde, pour une durée d'une seconde, il faut 30 images pour la compléter. En termes de framerate, vous allez en avoir plusieurs, vous allez en découvrir plusieurs tout au long de la production et tout au long de votre carrière si jamais vous continuez en 3D. Si vous êtes par exemple au format film, alors je suis obligé de fermer puisque vous avez vu là, quand je change de framerate ici, ça ne modifie pas le FPS qu'on a là. Et pour le voir le modifier, il faut fermer la fenêtre et l'ouvrir à nouveau. Alors ici en film, il faut que je valide avec OK, pardon, et je le relance. Voilà. En film, on est sur du 24 images par seconde. Alors le film, ça correspond au format cinéma. Donc au cinéma, quand vous avez, pour connaître le nombre d'images sur une seconde de durée, bah, il faut en fait 24 images. Vous avez le format PAL, hop, qui lui correspond à du 25 images par seconde. Alors le format PAL et NTSC, on le retrouve plus trop souvent maintenant. Ça correspondait en fait à l'époque des magnétoscopes, les cassettes VHS. Les cassettes étaient zonées et pour le territoire européen, on était en PAL, donc du 25 images secondes. Pour le territoire américain et japonais, on était en NTSC. Et pour les films en général, on était en film. Donc nous, pour l'exercice, on va se mettre ici en NTSC. Une fois que c'est fait, vous validez. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose à vérifier? On va aller dans Customize, Unit Setup. Assurez-vous dans le système Unit Setup que vous êtes bien en centimètres. Là, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir d'abord modifier l'échelle. Vous faites cette modification sans avoir les fichiers lancés. Donc, avec une scène vide, vous modifiez l'unité, vous validez. Là, pour le display unit scale, peu importe. Moi, je le laisse en mètres ici. Et là, on valide également. Et il nous reste une dernière chose à faire. Donc ici, au niveau de la timeline, vous allez vous déplacer de sorte à voir le personnage. Une fois que vous avez fait ça comme ça, vous appuyez sur Shift F. Shift F, en fait, vous permet d'avoir ce qu'on appelle la save frame. C'est la zone qui sera visible quand vous allez faire un rendu. Quand on fait un rendu, ça correspond en fait au Shift Q. Hop. Et ça vous fait donc cette image. Alors là, elle est un petit peu trop grande. On va la paramétrer pour qu'elle soit un peu plus petite. Ça se passe donc ici. Donc je suis allé dans Render Setup là. Et ici, en HDTV vidéo, on va se mettre en 1280 par 720. Voilà. Et en faisant ça, on va avoir une image un peu plus petite qui correspondra à ça. Voilà. Et donc là, en fait, c'est l'image finale que l'on va avoir une fois qu'on aura mis en place notre vidéo. Alors pour le moment, le personnage marche dans le vide. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas de... il y a un sol et il y a un arrière-plan, mais il n'y a pas de décor. Et le décor, en fait, c'est le fichier que vous avez ici dans le dossier texture. Alors, ce fichier-là, il vous suffit tout simplement d'aller dans le menu Rendering. Bon, vous ne le voyez pas là, mais donc dans les menus, juste au-dessus ici, là où il y a File, Edit, Tool, Group, etc., vous allez sur le menu Rendering, vous allez cliquer sur Environnement, et ici, donc, vous cliquez sur Environment Map, vous choisissez Bitmap. Une fois que vous êtes au niveau du bitmap, vous lui indiquez le dossier dans lequel se trouve le décor, c'est-à-dire le background.tga. Donc moi je vous l'ai mis dans le dossier texture ici, vous copiez juste le chemin. Vous venez ici, alors on vient ici, on colle le chemin, hop, et ça nous amène directement dans le dossier. Là vous le sélectionnez, le faites open. Une fois qu'on a ça, assurez-vous d'avoir Use Map coché. Pour vérifier que le décor est bien branché, vous faites un Shift Q. Et là, ce n'est pas le cas. Le décor n'est pas branché. C'est normal. Pour bien le brancher, vous allez aller dans l'éditeur de matériaux, donc le matériel éditeur qui se trouve ici. Vous prenez un slot vide, n'importe lequel, on va prendre celui-ci par exemple. Vous allez faire un drag and drop de background vers le slot. Voilà, en instance. Et ici, pour que le décor soit correctement placé dans la scène, vous ne mettez pas en spherical environment, mais vous mettez tout simplement en screen. Voilà, une fois que vous avez fait ça, si vous faites un Shift Q, vous avez le décor qui est correctement placé, et vous avez donc le personnage qui va marcher dans ce décor-là, donc de droite vers la gauche de l'écran. Voilà. Donc ça, c'était... ça va conclure la préparation du fichier, et on va rentrer dans le vif du sujet aussi cette fois-ci pour l'animation.
pour cela donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo là, et on verra dans la prochaine vidéo comment commencer à animer un personnage.